Reinhard Bonnke, Billy Graham, Kathryn Kuhlman, Benson Idahosa. Des noms qui ont changé le monde, mais des hommes et des femmes que personne n'a jamais vraiment raconté. On connaît leurs noms, on connaît leurs exploits, mais rarement leurs cicatrices. On voit leurs victoires, mais jamais leurs nuits les plus sombres. Bienvenue dans Chronique de foi. Ici, nous allons découvrir ensemble les pages secrètes, parfois oubliées et souvent bouleversantes d'hommes et de femmes que Dieu a puissamment utilisés. En tant que passionné des histoires de réveil, pendant des années, j'ai lu des histoires de réveil afin de cultiver et faire croître ma foi. J'ai fait également pas mal de recherches sur certaines figures très emblématiques du christianisme. Certaines d'entre elles très embrassées, d'autres plus controversées. Mais leurs fruits ont parlé pour eux. Mais au fil des années, quelque chose a commencé à me déranger. Leurs exploits que je découvrais faisaient naître en moi une soif brûlante et c'était profondément troublant pour moi. Parce qu'à côté de la foi, ça faisait également naître le doute car ma vie ne portait pas autant de fruits que les leurs. Est-ce juste un feu ou est-ce que c'est l'appel à quelque chose que je dois véritablement expérimenter? Et je sais que cette frustration, toi également, tu l'as déjà vécu. Et à force, j'ai même commencé à voir beaucoup d'entre ces histoires comme des mythes. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'humanité de deux personnes. Reinhard Bonnke et Billy Graham. Sans nul doute, deux des plus grands évangélistes de notre siècle. Le Seigneur m'a montré les hommes qu'ils étaient avant ces étiquettes qu'on a commencé à leur poser dessus. L'humain avant l'impact. Et alors j'ai creusé, j'ai fouillé, j'ai cherché. Et tiens-toi bien, j'ai découvert qu'il n'y a pas une seule de ces personnes que Dieu a puissamment utilisées qui n'est pas passée par ces frustrations, chacune pour sa part. Certains le doute, d'autres le rejet, d'autres la trahison. Et plusieurs ont même douté si leur appel était authentique. Et tu vois, c'est pourquoi sur cette chaîne, chaque histoire, chaque chronique sera un voyage, pas une prédication, pas un documentaire sec, mais un récit vivant, une part d'humanité, un morceau de vérité. Et je suis convaincu que dans plusieurs de ces chroniques, tu retrouveras ton histoire. On nous a trop souvent parlé de leurs exploits, leurs miracles, leur vie de prière, leur vie de méditation et j'en passe. Et c'est cela même qui crée cette grosse frustration chez plusieurs. On nous parle trop rarement de leur humanité. Et c'est pourquoi sur cette chaîne exceptionnellement, tu découvriras leurs débuts modestes, leurs échecs, leurs doutes, leurs moments de rupture, leur voix intérieure, leurs rencontres décisives et surtout leurs moments de bascule où tout a changé. Mon objectif sur cette chaîne n'est pas de magnifier ces personnes, mais de te montrer que si Dieu a pu utiliser si puissamment ces hommes et ces femmes malgré leurs failles et toutes leurs faiblesses, alors il y a une très grande histoire qu'il peut également écrire avec ta vie. La mission de cette chaîne est simple. Éveiller le géant de la foi qui sommeille en toi. Briser toutes les limitations de ta foi en te montrant l'humanité derrière des hommes qui ont accompli des choses extraordinaires. Parce qu'un géant de la foi n'est qu'une personne ordinaire ayant placé sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les saisons les plus sombres de sa vie. Alors si comme moi, tu ressens ces frustrations, si toi aussi tu refuses de croire que ces choses sont réservées à une élite, alors abonne-toi et active la cloche des notifications afin d'être informé dès l'apparition du premier épisode. Et like cette vidéo afin d'aider l'algorithme à diffuser cette chaîne au maximum de personnes. Ne manque pas également de la partager car autour de toi se trouvent plus de personnes frustrées que tu ne le penses. Installe-toi bien, je suis convaincu que ce voyage sera passionnant et je veux le faire avec toi. Jesus staked everything that he had on the Holy Ghost. Remember that. Never forget it. Come here. Hallelujah, Bahakaba. In the name of Oh, Baba, and I want to ask you tonight, are you prepared to die? Have you made any preparation at all for your death? Just get up and come now, hundreds of you. We're going to wait on you.
Just